Le trouble de personnalité limite touche environ 2 % de la population. 10 % des personnes vivant avec la maladie mentale ont un diagnostic de trouble de personnalité limite. Le trouble de personnalité limite se retrouve dans toutes les classes sociales. Et il n'a pas de sexe ni d'âge, bien qu'il se présente habituellement à l'âge adulte. Le trouble de personnalité limite se caractérise par des problèmes relationnels. Une difficulté à gérer ses émotions. Des changements d'humeur soudains et de l'anxiété. Une perception faussée de la réalité. C'est voir tout blanc ou tout noir sans zone grise. C'est se sentir déprimé et isolé. C'est de l'impulsivité en réaction à des émotions intenses. C'est avoir une faible estime de soi et de ses capacités. C'est avoir peur d'être rejeté ou abandonné. Finalement, c'est d'avoir des idées suicidaires et des comportements potentiellement dangereux pour soi. Bien que l'on reçoive un diagnostic de trouble de personnalité limite suite à l'observation de ces caractéristiques, nous vivons tous différemment ce trouble au quotidien. Le trouble de personnalité limite, pour moi, c'est vivre dans l'enfer de l'automutilation, soit en me brûlant ou en me coupant la peau, pour gérer des émotions intenses. C'est de me réveiller le matin avec un mal de vivre intérieur, puis d'avoir le goût de partir, le goût de mourir. C'est de passer de la joie à la colère, à la tristesse, pour des choses banales de la vie au quotidien. Mais malgré ce trouble, je suis en couple depuis 18 ans. Je suis quelqu'un qui adore faire rire les autres. J'ai un grand cercle d'amis, puis j'aime aussi souvent être le leader de mon groupe. Mes amis peuvent toujours compter sur moi, je vais toujours être là pour eux. Le trouble de personnalité limite me cause d'innombrables difficultés, en particulier avec les relations avec les autres. Pour moi, tout est noir ou tout est blanc. J'ai beaucoup de difficultés à trouver la nuance entre les deux. Et avec mon faible estime de moi, ça a comme conséquence d'être constamment dans le doute ou en remise en question. J'ai également une souffrance qui est toujours présente et constamment, même dans mes bons moments. Il y a toujours une petite souffrance qui est là, qui est incompréhensible parce qu'il n'y a pas toujours des situations, des événements qui peuvent expliquer cette souffrance-là, ce mal-être. Mais malgré tout, j'ai beaucoup de grandes qualités comme d'être travaillante, responsable, efficace, polyvalente, très serviable, honnête, souriante, dynamique, très sociable, empathique, toujours positive, douce et patiente, débrouillarde et ordonnée. Pour moi, vivre avec un trouble de personnalité limite, c'est comme d'être dans des montagnes russes qui finissent jamais. C'est de se sentir toujours à part des autres, abandonné, déconnecté de la réalité puis de rien pouvoir faire pour se rattacher. C'est comme être en chute libre et de se sentir visible et ignoré. C'est vivre en ayant peur de tout et de rien et d'être paralysé par un vide qui fait mal autant par sa présence que son absence. J'ai toujours avec l'impression que je suis pas normale. C'est comme si les gens autour de moi n'étaient pas suffisants pour combler la solitude que je ressens. Peu importe que ce soit à travers le trouble de personnalité, l'anorexie, l'hyperphagie ou l'automutilation, je me sens toute seule. Tous les jours, je me bats contre moi-même, contre la honte, les idées suicidaires, puis l'envie de me faire du mal pour extérioriser ce qui me ronge à l'intérieur. D'un autre côté, être borderline, ça fait aussi de moi une personne ouverte, sensible, forte et empathique. J'aime aider les gens puis les faire rire. Je suis quelqu'un de créatif, j'aime jouer de la musique, faire du sport puis dessiner. Je pense que si les gens se donnaient la peine de comprendre les troubles de santé mentale sans juger ou stigmatiser par peur de ne pas comprendre, peut-être que les personnes borderline se sentiraient plus humaines qu'un diagnostic au nom qui fait peur. La stigmatisation, c'est coller une étiquette négative en portant un jugement sur la personne à qui on la pose sans même la connaître. C'est des stéréotypes qui nous permettent de catégoriser les gens et d'exclure ce qu'on juge différent, les empêchant ainsi d'être pleinement acceptés en société. La stigmatisation, ça touche C'est lorsque l'automutilation est interprétée comme de la manipulation plutôt qu'un moyen de gérer une détresse émotionnelle, puisque la douleur physique est plus tolérable que celle vécue au niveau affectif. C'est lorsque les idées et tentatives de suicide sont minimisées et perçues comme des quêtes d'attention plutôt qu'un cri pour obtenir de l'aide. C'est lorsque les dossiers cliniques des personnes vivant avec le trouble de personnalité limite sont évités à la seule vue du diagnostic puisqu'ils sont considérés comme des patients difficiles.
C'est lorsqu'un employeur, un professionnel ou un proche croit qu'une personne abuse du système lorsqu'elle est en arrêt de travail. C'est lorsque l'on est convaincu qu'une personne est en mesure de contrôler ses symptômes et que nous lui refusons des services. C'est lorsqu'on croit une personne explosive et violente et que nous y répondons par de la peur et du rejet. Heureusement, les étiquettes peuvent être enlevées et les préjugés renversés. C'est en s'interrogeant sur ce que nous considérons comme normal et valorisé en société et en faisant preuve d'ouverture que nous nous conscientiserons à cette stigmatisation. Et que nous nous percevrons tous comme des individus égaux dans leur unicité et non pas au sein d'une catégorie. Nous espérons que cette vidéo contribuera à modifier votre vision des personnes aux prises avec le diagnostic de trouble de personnalité limite. Pour finalement mettre fin aux préjugés. Car la stigmatisation est un frein à notre évolution. Puisqu'elle rend l'acceptation du trouble difficile. Alors que l'accepter nous permettra d'évoluer.